3 siècles signifie 300 ans, mais la personne continue à vivre. Noé a vécu plus de 9 siècles, 932 ans, la personne continue à vivre. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient un bon régime alimentaire. Nous n'allons pas parler du régime alimentaire de notre corps physique, mais j'introduis pour que nous puissions voir qu'il est important d'avoir un bon régime. Que ta nourriture soit ton médicament, dit la médecine. Il y a beaucoup de gens qui creusent leur propre tombe avec leurs dents. Donc, c'est-à-dire, on mange, mais pas équilibré. Surtout nous, Africains, on mange trop gras, trop sucré, trop salé. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de maladies au milieu de nous et que nous mourons très jeunes. Comme je le disais, tous nos ancêtres, quand Noé est en train de construire l'arche, il a déjà plus de 5 siècles. Il a 500 ans. Vous voyez? Il a 500 ans. Il commence à construire l'arche. Et même les 3 enfants qu'il a eu, il ne les a pas eu quand il avait encore 2 siècles. Non, c'est après 2 siècles. Imaginez. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse vivre 300 ans, 500 ans? D'ailleurs, celui qui a vécu le moins, c'était les mecs, 700 et quelques. 700. Mais les autres, c'était 800, 900 et quelques. Vous savez pourquoi il a vécu comme ça? C'est les premiers polygames. Les mecs. Donc, la deuxième femme a diminué sa vie. Si tu veux diminuer ta vie, prends une deuxième femme. Donc, nos ancêtres ont vécu très longtemps, mais ils n'avaient pas la médecine que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Comment pouvaient-ils vivre aussi longtemps? Ils avaient un bon régime alimentaire. Et ils vivaient dans un environnement sain. Ça, c'est quand nous parlons de notre corps physique. Mais Dieu veut aussi que nous puissions vivre longtemps. Parce que si nous vivons longtemps, nous allons continuer à faire son ministère, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi Dieu conseille à l'homme d'être aussi équilibré. Nous n'allons pas mettre trop d'accent sur le régime alimentaire de notre corps physique, mais nous allons plus parler du régime spirituel. C'est pourquoi nous allons voir ce que Jésus mangeait. Et nous allons adopter ce régime pour que nous aussi nous puissions vivre comme Jésus a vécu. Tout en étudiant ses ancêtres, nos patriarches qui ont vécu plus de 9 siècles, 8 siècles, 7 siècles, j'ai aussi découvert que le foie, pas la foi en Dieu, mais le foie que nous avons parmi nos organes vitaux, ce foie est capable de vivre, pardon, donc je dois rester ici. Non, ça. Donc ce foie est capable de vivre 300 ans. Maintenant je me suis posé la question, pourquoi Dieu va prendre une pièce qui peut vivre 3 siècles et le mettre dans un corps qui va pourrir d'ici là? Donc, l'homme est capable de vivre 3 siècles parce que Dieu a placé en lui un organe qui est capable de vivre 300 ans. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Si nous prenons soin de notre corps, nous pouvons vivre plus longtemps. Je me dis toujours, nos ancêtres n'avaient pas la médecine que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les médicaments. La plupart de tout médicament est un poison. Ils vivaient longtemps parce qu'ils ne s'empoisonnaient pas avec les médicaments que nous prenons. Ils se soignaient avec des feuilles. Donc, au fait, ce n'est même pas qu'il était malade, il commence à manger des feuilles pour se guérir. La nourriture qu'il mangeait les guérissait déjà. Amen. 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 Nous allons lire dans Jean, chapitre 4. Ici, nous avons juste introduit en parlant du régime alimentaire. Apprenons à manger sain. Je ne dis pas bio parce que les bio ici, bazo conceptuel dans la biothèque. Donc, mangeons sain. Reposons-nous parce que le stress, c'est un tueur silencieux. Quand vous êtes tout le temps stressé, sachez que donc, ça vous tue à petit feu. Vous mourrez bientôt.
Et Dieu ne veut pas ça. Évitez les stress au maximum. Maintenant, si vous êtes comme moi j'ai fait ma valise les jours même que je voyage. Donc, j'ai toujours une dose de stress. Par exemple, je vous dis là, demain, je pars à Kinshasa, mais je n'ai pas encore fait ma valise. Donc, j'aime un peu la stress comme ça. Je peux prêcher, je sais ce que je veux dire, mais je préfère la veille commencer maintenant. Hein? Donc, j'aime comme ça, j'aime le stress, pas les mauvais. Une petite dose de stress. Hein? Moi, j'ai fait ma valise les jours du voyage. Et je vais prendre l'exemple. Hein? Bon, parce que moi, je ne prends pas grand-chose. Hein? Je ne suis pas comme maman Tété qui... Moi, je peux prendre je suis parti. Gloire à Dieu. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 32. Jean 4, ok. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 32 et puis 34. Et pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez aussi noter Acte 20, verset 24. Donc nous allons voir le régime de Jésus et le régime de Paul. Maintenant, ce sont des régimes spirituels. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Donc, c'est ce qui forme l'homme. De la même façon que nous nourrissons notre corps avec les foufous, les pondous, tout ce que nous prenons, nous devons apprendre à nourrir aussi notre âme et notre esprit. Voilà, nous lisons d'abord dans Jean chapitre 4, versets 32 et 34. Et puis nous lirons dans Acte 20, verset 24. D'abord les régimes de Jésus et nous verrons aussi les régimes de l'apôtre Paul. Jean chapitre 4, verset 32. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Merci. Voilà. Attendez. S'il vous plaît, regardez-moi. Ne mangez pas ce que monsieur tout le monde mange. Jésus dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous mangez ce que monsieur tout le monde mange. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, c'est que tout le monde partage, c'est ce que vous absorbez. Non, vous devez avoir un régime spécial à vous. Jésus ne mangeait pas ce que les autres mangeaient. Vous pouvez continuer. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Vous attendez. Donc, ici c'est l'histoire de Jésus qui rencontre la femme samaritaine au puits. Jésus parle avec cette femme et la femme se rend compte qu'elle est en face d'un prophète qui lui a dit tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle rentre dire à tout le monde, venez, j'ai rencontré un prophète, le Messie, qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors, toute la ville de Samarie vient et Jésus sauve tous les Samaritains qui sont venus. Jésus est tellement comblé, satisfait, et il donne la réponse à ses disciples. Parce que ses disciples sont allés acheter la nourriture. En plus, c'est Jésus qui avait plus faim. Ils ont fait un long voyage, arrivé quelque part. Il avait tellement faim, il dit, vous allez chercher la nourriture, je vous attends ici. Et pendant qu'il attendait, la femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Et après avoir parlé avec la femme samaritaine, la femme a été sauvée, gagnée, et est allée parler à tous les Samaritains. Venez voir quelqu'un qui m'a raconté tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il doit être le Messie. Et quand ils sont arrivés, Jésus a parlé à ces gens et aussi ils ont cru. Il est tellement satisfait, il est tellement comblé que quand les disciples apportent maintenant la chekouang, les foufous, il lui propose, Jésus n'a plus faim. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Quelle est cette nourriture? Au verset 34, il donne la réponse. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre de. Nous pouvons nous asseoir là-bas. Comment vous pouvez rester là? Regardez la nourriture de Jésus. C'est pas qu'il n'a pas besoin du pain, de la chikouang, du foufou. Il en a aussi besoin.
Mais alors que c'est lui qui a envoyé les disciples aller chercher la nourriture, quand ils reviennent avec la nourriture, il n'a plus faim. Pourquoi? Il est satisfait, comblé par le travail qu'il vient de faire. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui vous satisfait, frère? Frère, sœur, pour Jésus, son régime se résume en deux choses. Un, faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Deux, accomplir son œuvre. C'est deux choses différentes. Hein? Parce que si nous disons faire la volonté de celui qui l'a envoyé, nous allons dire, bon, le Père l'a envoyé, il vient de sauver l'humanité. Mais ça, il les met en deuxième position. La première priorité ou la première nourriture que Jésus mangeait quand il était sur terre, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui? Son Père. Amen. Quelle est cette volonté? Souvent, les chrétiens connaissent les 10 commandements. Exode 20. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère. Si tu fais ça, tu fais la volonté de Dieu, oui ou non? Ok. Maintenant, moi je ne vais pas mettre l'accent sur ce que nous ne devons pas faire parce que nous ne le faisons pas. Nous savons déjà que Dieu ne veut pas que nous le fassions. Mais lisons Jacques 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Nous allons voir le régime de Jésus. Qu'est-ce qui faisait que son cœur soit comblé? Jacques 5. Nous lisons Jacques 5, verset 17. Élie était... Non, comment ça, verset 17? Attends. Jacques 5. Yeah. À partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est bon, maman. Prenez maintenant le chapitre 4. Jacques 4 maintenant, au lieu de 5. Jacques 4, au lieu de 5. Verset 17. Okay. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le péché par omission. C'est-à-dire, je ne savais pas, mais j'ai quand même commis un péché. Regardez, une fille qui ne s'habille pas bien et qui fait tomber un frère à son insu, cette fille a commis un péché, oui ou non? Voilà, le péché par omission. Maintenant, ici, c'est Jacques qui parle. C'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. De la même façon que quelqu'un qui a commis adultère, il a volé, il a tué, si toi tu sais quelque chose que tu devais faire et que tu ne le fais pas, tu as fait la même chose que celui qui a commis adultère. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Maintenant, je vais vous poser une question. Lire la Bible tous les jours, nous devons le faire, oui ou non? Oui. Quand nous ne lisons pas, qu'est-ce que nous avons fait? Un péché. Nous avons péché. Nous savons que nous devons prier chaque jour pour avoir la force de vivre la vie chrétienne. Quand nous ne prions pas chaque jour, nous péchons, oui ou non? Oui. Mais parfois, nous ne prions pas ou nous ne lisons pas la Bible, mais nous croyons que nous sommes spirituels et nous allons pointer les doigts à un frère parce que nous avons entendu qu'il a volé, qu'il a commis adultère. Et nous croyons que nous sommes bien parce que nous n'avons pas volé. Mais celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché de la même façon que celui qui a brisé les 10 commandements d'Exode 20. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, troisième chose. Obéir à la parole de Dieu qui nous est prêchée chaque dimanche ici et aussi en semaine. Obéir à cette parole, l'appliquer, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Alors, nous savons que c'est bien. Si nous ne le faisons pas, est-ce que nous péchons ou nous ne péchons pas? Nous péchons. Tous les jours, on nous dit que nous devons évangéliser. Est-ce que nous évangélisons chaque jour? Non. Nous devons inviter les amis. Est-ce que nous les invitons? Moi, maman Tété m'a invité, je suis là. Alléluia. Amen. Donc, si nous faisons comme maman Tété, c'est sûr qu'il y a une probabilité que les gens viennent. Amen. Parce qu'elle a envoyé un message, moi je suis venu.
Mais si vous aussi vous faites la même chose, autour de vous, dans vos téléphones, vous n'avez pas moins de 50 contacts. Vous laissez ceux qui vivent loin. Je prends seulement ceux qui sont ici en Belgique. Tout le monde a au moins 50 contacts sur son téléphone. Mais si nous nous mettons à rappeler chaque semaine que nous avons culte le jeudi, que nous avons notre prière le dimanche à 10h, il y a une probabilité, de la même façon que Maman Tété m'a invité, que vous puissiez aussi inviter. Et quand nous ne le faisons pas, nous péchons, oui ou non? Oui. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Donc, si nous devons évangéliser, vous devez vous dire que notre église ici a commencé depuis 2008. Est-ce que ici il y a un enfant qui est né en 2008? Lève-toi s'il te plaît. Voilà, notre église a l'âge de notre fille. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous devons nous considérer comme un enfant qui est né en 2008. Quand nous arrivons en 2024, ça fait combien d'années? 15 ans. 16. Ah, mais un enfant de 16 ans quand même. Hein? Yaya sait déjà faire la cuisine. Hein? Elle sait faire beaucoup de choses. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Frère, arrêtons de nous considérer comme spirituels parce que nous n'avons pas commis adultère, parce que nous n'avons pas volé. Nous nous considérons que c'est que la Bible interdit. Vous comprenez? Amen. Nous, on fait attention seulement à ce que la Bible interdit. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Mais nous oublions ce que la Bible nous dit de faire. Nous devons prier chaque jour. Nous devons lire la Bible chaque jour. Nous devons témoigner de Jésus chaque jour. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si nous voulons attirer la gloire de Dieu, nous devons parler de Jésus à tout le monde. Amen. Nous avons le remède contre les cancers spirituels qu'est le péché. Nous avons un remède contre les Covid spirituels c'est Jésus qui est la solution contre les péchés. Nous avons la solution, Jésus. Il guérit du cancer spirituel. Il guérit du sida spirituel. Il guérit de toute maladie spirituelle. Il sauve, il délivre, il guérit. Mais nous sommes incapables d'aller dire aux autres, venez. Vous avez vu la femme samaritaine ici? Jésus parle avec cette femme. La femme se rend compte que j'ai une mauvaise vie. Le même jour, la femme s'est convertie et le même jour, cette femme devient évangéliste. Elle va à Samarie, elle gagne tout. Venez, venez, venez. J'ai rencontré le Messie. Avez-vous déjà dit aux gens que vous avez rencontré le Messie? Et ce n'est pas quelque chose à dire une fois. Chaque jour, Dieu nous met en contact avec de nouvelles personnes. À quoi bon nous réunir ici tous les jours entre nous? La Bible dit ceci. Les bons bergers, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis qui sont déjà dans l'enclos. Il va chercher l'unique brebis qui est encore perdue. Nous devons apprendre à fermer notre église, aller chercher les gens qui sont dans la rue, comme on a été le fait. Amen. 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 Si nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Le régime de Jésus se résume en deux choses. Jésus ne faisait pas ce que Dieu a interdit. Mais il faisait aussi ce que Dieu a demandé qu'il puisse faire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui t'a envoyé est que tu puisses vivre en harmonie avec son Père. C'est-à-dire faire ce qu'il te demande de faire et ne pas faire ce qu'il t'interdit de faire. Ce sont les deux choses. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième partie, il dit, est d'accomplir son œuvre. C'est quoi l'œuvre pour laquelle il a été envoyé? Sauver l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi en tout cas je suis spirituel, je respecte Dieu, je crains Dieu, mais il n'a aucun ministère. Non, c'est pas possible. Le régime équilibré, c'est être en communion, en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas de péché que tu n'as pas encore confessé devant Dieu. Je ne dis pas que tu n'as pas de péché. L'homme parfait n'existe pas. Mais quand tu tombes,
tu sais comment tu rétablis ta communion avec Dieu. Tu rétablis ton intimité avec Dieu, ton amitié avec Dieu. Ça, c'est une partie seulement. Mais la deuxième partie de ton régime, tu dois avoir un ministère. Tu dois servir Dieu. Et ici, je vais mettre l'accent sur le fait de gagner les âmes. Tout ce que nous faisons dans l'église n'a qu'un but, amener les âmes à Christ. Mais maintenant, si nous sommes entre nous, nous devons aussi nous dire, laissons d'abord ça, allons faire ce qui est prioritaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faire l'œuvre. Une église de 8 ans, 2008, nous avons dit 16 ans. 16 ans. Une église de 16 ans peut déjà implanter même 5 églises. Si nous sommes en bonne santé. Une fille qui est déjà mature peut donner naissance à d'autres enfants. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Un régime équilibré. Pas seulement dire, moi je suis en harmonie avec Dieu, je jeûne, je prie. Un jour, on a demandé à un homme de Dieu, c'est Bill Bright, le fondateur des Campus Focus. Est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas être un témoin de Jésus? Sans invitation, il a dit non. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler de Jésus. Impossible. La Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le but pour lequel Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour les deux parties du régime. 1. Le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie sainte. Faire ce que Dieu nous demande de faire, ne pas faire ce que Dieu nous interdit. Et 2. Nous donner la puissance pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. La puissance pour aller annoncer l'évangile. Témoigner autour de nous, parler de Jésus. Vous savez, la meilleure façon de grandir dans la vie chrétienne, c'est de faire tout ce que nous venons de dire. Lire la Bible chaque jour, prier chaque jour, obéir à ce que nous étudions ici chaque jour. Parce que venir ici, étudier la parole et ne pas pratiquer, c'est être semblable à celui qui regarde à un miroir, qui voit une tache et qui sort sans rien faire. Alléluia. Amen. Nous devons pratiquer. Et la mise en pratique signifie, j'apprends que nous devons témoigner. Mais ce n'est pas compliqué. Chaque jour, nous partageons des choses dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous ne partageons pas la parole, même les invitations que maman t'a fait? Si nous le faisons, Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va accompagner. Moi, il n'était pas censé que je sois là aujourd'hui. C'est par une invitation que je suis venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant dans Actes 27. Nous allons voir que l'apôtre Paul, qui avait capté la vision de Jésus, il a le même régime. Si Jésus est vraiment au centre de ma vie, je dois avoir le même régime, la même soif, le même désir, le même cœur que Jésus. Amen. L'apôtre Paul, Acte 20, 27. Acte 20, verset 27, je lis pour la gloire de Dieu. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Continue. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Merci, Romain. Vous pouvez lire le verset 24, s'il vous plaît.
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Merci. Selon le verset 24, nous allons relire ce verset calmement et les relier au verset 34 que nous avons lu dans Jean. Maman, vous pouvez reprendre calmement, verset 24. Nous allons découvrir les deux aspects du régime. Okay. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Merci maman, jusque-là. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces dans la vie chrétienne parce qu'ils font trop attention à leur vie. Un peu comme les Congolais. Alléluia. En fait, nous avons déplacé les priorités. Regardez, là où certains de nos frères, même africains, excellent, nous n'excellons pas là-bas, nous excellons toujours ailleurs. Je venais de lire tout à l'heure dans les trains que le président burkinabé a décidé de conserver son salaire qu'il avait en tant que capitaine de l'armée. Il ne veut pas qu'on lui donne un salaire comme président. Ça au Congo c'est impossible. Est-ce que je me fais comprendre? Impossible. Et je lis les commentaires, les gens disent qu'on me donne la nationalité burkinabé. Donc j'ai envie de devenir burkinabé. Impossible. Ça veut dire, nous Congolais, même quand on devient chrétien, on fait trop attention à nous. C'est comme si nous étions les centres de l'humanité. Ce qui devait être accessoire, c'est ce que nous prenons comme prioritaire. Même dans l'église. Continuez, maman. Comme si je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Voilà. Donc, pour lui, l'apôtre Paul savait qu'il peut mourir du jour au lendemain. Ce n'était pas ça la priorité. Sa vie était entre les mains de Dieu. D'ailleurs, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour l'apôtre Paul, la priorité, ce n'était pas sa vie. Même quand on va lui dire, mais toi tu vas aller là-bas, on va te tuer à Rome, il dit, si c'est la volonté de Dieu, j'y vais. Nous faisons trop attention à nous-mêmes. J'étais dans la semaine passée, j'étais à l'hôpital Saint-Jean. J'étais en face d'une personne qui était en soins palliatifs. Donc pour moi, cette personne était déjà en train de partir. Donc ce sont les machines qui maintenaient la personne. Mais la famille qui était là, les amis, sont en train de prier. C'est une vieille maman de 90 ans. Ils sont en train de prier pour que Dieu guérisse, que Dieu fasse quoi. Je me regarde seulement, je dis, cette maman de 90 ans, même si Dieu le guérit, pour qu'elle fasse quoi? Hein? Déjà, même quand si Dieu la guérit, c'est une charge pour la famille. Mais pour l'Africain, c'est comme si la mort c'était un échec. Même les chrétiens africains considèrent la mort comme un échec. C'est pourquoi il faut tout pour ne pas mourir. Je dis ceci. Si tu ne veux pas mourir, c'est-à-dire que tu n'as aucune idée du ciel. Si tu penses que vivre à New York, dans le château de Donald Trump, est plus que vivre au ciel, alors tu n'as rien compris de la Bible. Amen. Si tu penses qu'avoir une villa de luxe à Dubaï, c'est plus qu'aller au ciel, tu n'as rien compris de la bonne nouvelle. Rien. La Bible dit que le ciel est fait des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Tout ce qu'il y a à Dubaï, les yeux ont déjà vu. N'est-ce pas? Amen. Tout ce que Donald Trump possède comme richesse, c'est rien du tout. Nous devons avoir l'affection aux choses d'en haut. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a l'affection aux choses d'en haut, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces parce qu'ils font trop attention à leur vie. Amen. 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 Depuis le berceau jusqu'à la tombe, il n'y a que des inquiétudes. Est-ce que je vais me marier? Tu t'es marié. Mais est-ce que je vais avoir des enfants? Tu as des enfants. Est-ce que mes enfants vont réussir? Les enfants réussissent. Mais est-ce que les enfants des enfants vont réussir? Mais c'est quoi ton problème après? Voilà pourquoi les gens vivent sous pression pour rien. Moi au moins je vis sous pression pour un but. Alléluia. Amen.
Moi, j'ai souvent choqué les gens. Pour Rachel, Rebecca et Christina, je n'ai jamais prié pour qu'elles se marient. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Dieu m'a donné 3 filles. Je n'ai jamais prié pour leur mariage. Vous savez pourquoi? Jérémie 29, 11. Dieu déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Donc Dieu a des projets meilleurs sur mes filles que moi. C'est que moi je peux avoir comme projet. Je voulais qu'Eline soit avocate, l'autre médecin. Bon, Rebecca au moins, elle est devenue médecin. Amen. Elle est finie au mois de septembre. Amen. Rachel a pris une autre tangente. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais prié pour que mes filles se marient. Parce que je sais que si c'est la volonté de Dieu que mes filles se marient, elles se marieront. Amen. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas une obsession. Tous les jours, ça me regarde. Oh, mais c'est quoi les problèmes? Même celui qui est malade, je vous parle d'une personne de 90 ans qui est presque mourante, les gens veulent toujours que Dieu guérisse. Mais Dieu a le pouvoir de guérir, mais pour quel but? Alors je rappelle toujours aux gens, vous connaissez dans la Bible un roi qui avait prié pour que Dieu lui accorde la grâce de vivre encore. C'est qui? Ézéchias. Dieu lui a accordé combien? 15 ans. Alors quand vous irez au ciel, demandez à Ézéchias quelle est la plus grave bêtise que tu as commise dans ta vie. Ézéchias vous dira que c'est d'avoir demandé à Dieu de m'ajouter 15 ans. Pourquoi? Dans ces 15 ans que Dieu lui a ajouté, il a donné naissance à un garçon qui est considéré comme le roi le plus méchant d'Israël. Donc s'il était parti avant, il n'aurait pas eu ces dégâts-là. Jusqu'aujourd'hui au ciel, à Tchalaoutounasé, à cause de cet enfant-là, parce qu'il a réclamé 15 ans de plus. Le plan de Dieu pour ta vie est meilleur. Amen. Fais-lui confiance. Des petits projets, des petits plans ne représentent rien par rapport au plan que Dieu a pour toi. Amen. Pour tes enfants, pour ta famille. Amen. Alors quand tu as tout ça, ça te donne la paix. Amen. Ésaïe 26, 3 nous dit, à celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu lui procure la paix. Amen. La paix, parce que au fait, la paix doit venir de l'intérieur. La paix ne vient pas de l'extérieur. Quand tu fais confiance en Dieu, tu as la paix. Amen. Amen. Tu es calme. Amen. On te trouve comme si tu es insensible. Tu n'es pas insensible. Tu crois seulement en quelqu'un. Amen. Est-ce que nous savons nous lever un peu? Amen. Juste avec des expressions comme ça. D'accord? Encore. Ok, bon, reprenons nos places. À part maman qui n'a pas de chaise. Ok, regardez-moi. Maintenant, regardez. La plupart des gens, vous êtes assis sans même regarder votre chaise. Ou même si vous avez regardé, c'est juste pour enlever peut-être une Bible qui était là. Mais vous êtes assis, pourquoi? Vous faites confiance que cette chaise-là va supporter votre poids. Amen. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber par terre. Amen. Quand vous venez à Jésus, faites comme vous venez de faire là. Asseyez-vous avec confiance. Amen. Jésus est capable de supporter tout votre poids. Amen. Il est capable de supporter les poids de ta maison, les poids de ta maison, de tes enfants, des enfants de tes enfants. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous faites pas des soucis pour un jour qui n'est pas encore là. Amen. Hier, on s'est fait des soucis pour hier. Aujourd'hui, on se fait des soucis pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, déjà, on se fait des soucis pour un jour qui n'est pas encore là. Amen. Peut-être j'espère revenir cette nuit. Alors, pas de soucis, les amis, papa. Alléluia. Amen. Vous savez maintenant, si nous sommes débarrassés des autres soucis, ça va nous permettre maintenant, comme l'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Et la plupart des lettres, il a 3 lettres qu'on appelle des épîtres de prison. Il a écrit alors qu'il est en prison, tel que Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, il a écrit, il était en prison. Mais celui qui est en prison, il écrit au chapitre 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Lui qui est en prison, non seulement qu'il est en prison, mais il a des chaînes. Namakolo est enchaîné en prison, il loue, il adore. Mais toi qui es libre à la cité, tu n'adores pas. En face des beefsteaks, en face de la semoule,
Tu es toujours inquiet, alors que lui qui est en prison, il te dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouis-toi. Il n'y a que les chrétiens qui se débarrassent de tous les soucis, qui vont se consacrer au ministère. Je vais continuer le verset, s'il vous plaît. Je ne fais aucun cas de ma vie. Si tu fais trop cas de ta vie, de toutes les façons, les gens qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ce sont des vieilles dames qui sont déjà pensionnées. C'est-à-dire, moi je vais en Angleterre, les vieilles dames qui nous ont soutenus de 2004 à 2007, ils nous ont envoyé 3500 € chaque mois pour payer les bâtiments qu'on avait à Jette. Mais quand on me présentait ces dames, ce sont des vieilles mamans qui sont déjà à la retraite et tout. Ça les débarrasser de tout. Ils n'ont plus rien à chercher. Mais si vous êtes toujours là, quelle voiture je vais changer cette année, quelle chaussure. Et puis la maman, parfois vous avez 60 paires de chaussures à la maison. Mais aujourd'hui encore une fête, vous dites je n'ai pas de chaussures. Quand est-ce que vous allez investir dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Donc même ce que notre maman a mis là, ce n'est pas une chaussure. C'est pas assez. Non, ce n'est pas une chaussure. S'il y a une fête, il va demander à notre frère, je n'ai pas de chaussures. Bon, de temps en temps, faites des colis. Donnez-nous qui avons en Afrique. Amen. Vous videz un peu vos maisons. Ça veut dire, maman Tété a une association qui prend soin des orphelins. Il faut donner. Videz de temps en temps votre maison. Ça tire la bénédiction. Il ne faut pas encombrer la maison des choses dont vous n'avez pas besoin. Amen. Videz, donnez maman Tété. Amen. Alléluia. Amen. Je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. La course, c'est être en harmonie avec Dieu, marcher avec lui en intimité, puis Dieu. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde ici doit voir ces deux choses dans son régime. Marcher avec Dieu dans l'harmonie et deux, faire un ministère pour lui. Ce ministère-là, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas compliqué. Faites comme la Samaritaine. Quelqu'un m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai compris que ma vie n'était pas bonne. J'ai donné ma vie à Jésus. Voilà comment il a transformé ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Venez et voyez. Quand vous invitez quelqu'un, le pasteur est là, il va prêcher. Alléluia. Amen. Allez seulement dire aux gens, venez et voyez vous-même. Les pasteurs Jérémie a un don de guérison, de miracles ici. Il prie pour beaucoup de gens qui expérimentent la main de Dieu. Allez seulement dire aux gens, venez et voyez, nous avons un homme de Dieu. Amen. Les gens ont honte de dire que nous avons un homme de Dieu. Ça, maintenant, j'appelle ça le syndrome des Samaritains. Regardez-moi. Beaucoup de gens, peut-être pas ici, parce que ici, je vois que vous êtes très attachés au pasteur. C'est une très bonne chose. La preuve en est que vous êtes là, ça fait plus de 10 ans, donc ça signifie que vous êtes attachés au pasteur. Mais dans la plupart des églises, où on enseigne la vraie parole, les gens ne sont pas attachés au secrétaire de Dieu. Ils disent d'ailleurs, moi je viens à l'église seulement pour Dieu. Si tu viens seulement pour Dieu, lis ta Bible seul à la maison. Parce que Dieu aussi à la maison, non? Il t'explique la Bible à la maison. Amen, amen. Mais plus jamais dire, moi je viens ici à l'église seulement pour mon Dieu. Tu n'as pas besoin de venir ici seulement pour Dieu. Si seulement pour Dieu, Dieu est dans ta chambre. Lis ta Bible dans ta chambre qui t'explique là-bas les doctrines compliquées au monde et au Bunga. Mais si tu viens ici, tu dois venir et pour Dieu, et pour l'homme de Dieu, et pour tes frères et tes soeurs. Amen, amen. Alléluia. La croix a deux parties, n'est-ce pas? Amen. Il y a la partie verticale, ça dit ça c'est la communion, la relation que tu as avec Dieu. Mais la partie horizontale, c'est la communion que tu as avec les prochains. Si tu viens seulement pour Dieu, ce n'est pas la croix, c'est un bout de bois. Ne venez plus jamais à l'église pour Dieu, seulement. Venez pour Dieu et pour vos frères. Amen. La communion est très importante. Maintenant, le syndrome des Samaritains, quand les Samaritains sont arrivés et que Jésus leur a parlé, après ils ont dit à la femme samaritaine, maintenant, nous ne croyons pas à cause de toi. Mais parce que nous-mêmes, on l'a vu. Ça, c'est ce qu'on appelle, moi maintenant, je l'appelle syndrome des Samaritains, c'est l'ingratitude. Dieu n'est pas jaloux que vous puissiez dire merci à la femme samaritaine. Ah, merci, c'est grâce à toi que nous avons rencontré le Messie.
Si tu n'étais pas venu nous parler, nous serions encore perdus dans nos péchés. Jésus n'est pas jaloux. Et puis les gens qui disent, ah, ce que Dieu a fait pour moi, mon père biologique ne veut pas le faire. Est-ce que Dieu t'a déjà dit que ton père était comparable à lui? Moi, je ne peux pas défier mon père, jamais. Même s'il est déjà mort, je ne peux pas défier mon père à dire ce que Dieu a fait pour moi, mon père biologique ne veut pas le faire. D'abord, je dois être insensé pour le dire. Parce que je ne peux pas comparer mon père à Dieu. Et Dieu n'est pas jaloux. Si je dis merci à mon père, Dieu n'est pas jaloux. Nous devons sortir du régime. C'est-à-dire, quand nous allons dans les réseaux sociaux, nous allons sur Internet, c'est pourquoi nous mangeons n'importe quoi. Mais Jésus ne mangeait pas n'importe quoi. Il avait un régime spécial. Il dit à ses disciples, vous vous réjouissez parce que vous avez acheté des frambois, des pondous, des poulets, mais moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous savez, quand les pasteurs ont eu la vision avec moi, parce avec tout ça, d'organiser ce que nous avons fait il y a quelques semaines, même s'il y a une ou deux âmes qui se sont converties, vous ne savez pas la satisfaction qu'il y a dans le cœur du pasteur. Amen. Quand on revient du champ d'action, on a gagné des âmes. Nous, on a travaillé avec Campus Plus, on revenait par exemple de l'Iniquine, on redescend le soir vers 20h. Hein, vous savez qu'il y a une petite brousse là entre les ronds-points des amoureux, ronds-points de déception là. Vous chantez, vous êtes en train de chanter. Si vous n'êtes pas à l'Iniquine, vous ne connaissez pas les deux ronds-points là. Donc vous chantez parce que vous avez gagné des âmes, vous avez formé des étudiants. Quelle joie! Vous savez, celle qui n'a pas encore expérimenté les douleurs d'enfantement et puis tenir un bébé entre ses mains, elle ne connaît pas les plaisirs que cela représente. Quand vous gagnez des âmes à Jésus, vous les encadrez et vous les voyez progresser, ils commencent à prêcher aussi, ils commencent à diriger l'équipe. Vous ne savez pas combien ça comble les cœurs. Et c'est ça la nourriture dont Jésus parle ici. Amen. Moi, je ne suis pas satisfait parce que la garde-robe est remplie. D'ailleurs, chez moi à la maison, la garde-robe commence ici. Juste peut-être ici. Donc, partout ici, c'est madame. Moi, je suis juste là. Je vous dis la vérité. Moi, je suis juste là. Et encore ici, elle pousse encore. Elle pousse. Elle n'a pas d'habit. Elle n'a pas d'habit. Si elle a fait, il a baisaté. Et les chaussures, oh mon Dieu. Je dis, mais fais des colis. Fais des colis. Et puis ne fais pas des colis seulement pour envoyer l'Afrique. Le temps de chercher l'argent pour envoyer l'Afrique, ça va être donné ici. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Les petits rien là, ils ont des conteneurs à gauche à droite. Videz vos maisons. Quand vous bénissez les autres, il y a des choses que vous gardez inutilement, mais qui peuvent faire la joie de beaucoup de gens. Amen. Amen. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Frère, sœur, moi personnellement, comme l'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Notre pasteur Jacques Vernon, il brassait des millions de dollars. Quand l'église là-bas achetait des parcelles, par exemple, des parcelles pour construire des écoles, des hôpitaux, c'était en millions de dollars. Mais le pasteur Vernon est mort locataire à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa avant ma naissance. Moi, je suis né en 64. Mais le pasteur Vernon était là avant 1964. Malgré les millions qui sont passés entre ses mains, il est mort locataire. Voilà des gens qui ne font aucun cas de leur vie. Et quand il devait mourir, en 2010, il avait donné une prédication, il expliquait comment il voulait être enterré. Il dit, pourquoi on va acheter des millions de dollars pour quelque chose qui va pourrir dans la terre? Quand je meurs, faites un petit cercueil en bois de coffrage, pas de vitre pour me regarder. Et on a fait exactement la même chose. Il est mort en Afrique du Sud. On a fait un cercueil du bois de coffrage. Vous voyez les bois que vous... Ça, c'est trop travaillé, ça. Les bois de coffrage, les bois de palette, là. C'est ça. On a fait un cercueil sans tout. Et quand ce cercueil descendait à l'hôtel, à l'aéroport de Djiri, puisque nous étions tous là, même les païens qui travaillent à l'aéroport disaient, oh, il y avait mon Seigneur ensemble. Cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Ils connaissent la grandeur de ces églises. Mais quand on regarde son cercueil, il dit non. Quelle humilité. Donc il enseigne l'humilité dans sa vie et dans sa mort. Amen. Mais quand les autres meurent là-bas,
C'est pourquoi au Congo, quand quelqu'un meurt, il faut que les gouverneurs sortent 3 millions pour enterrer quelqu'un. Avez-vous déjà entendu en France enterrer un président avec 1 million? D'ailleurs, ça se fait en stricte intimité. C'est pourquoi nos pays ne peuvent pas se développer. Impossible. On va jeter l'argent là où on n'était pas censé jeter l'argent. Mais là où on attend l'argent n'arrive jamais. Et donc on a enterré le pasteur Vernon dans ce petit cercueil-là. C'était beau à voir, les témoignages même des païens à l'aéroport. Cet homme était vraiment un homme de Dieu. Pourquoi? Débarrassé de toute vision. Jamais. Et il a dit, si je meurs, n'achetez pas les fleurs. Il a conçu un projet. Il dit, je vais construire un bateau évangélique qui va commencer à faire le fleuve Congo, donc avec un hôpital dedans, parce que sa femme était infirmière. Donc, un bateau évangélique qui va commencer à évangéliser le long du fleuve Congo. Au lieu d'acheter des fleurs. C'est aussi qui était pasteur Jacques Non, c'est juste mon pasteur. C'est juste mon pasteur. Mon pasteur. Un missionnaire qui est arrivé au Congo vers les années 60. Voilà. Donc, au lieu que les gens viennent avec de l'argent, des bouquets de fleurs, et ceci dit, et nous avons été l'enterrer dans les bas Congo. Son corps n'a pas été renvoyé en Suisse, parce qu'il était suisse d'origine. Mais nous, il fallait maintenant payer pour qu'il rentre en Suisse. Alors il y a quelques années, il y a je pense 2 ans ici, toutes les églises que ce pasteur a laissées se sont réunies dans un temple dans la ville de Kinshasa et ils ont invité les 3 filles que le pasteur a laissées. Elles sont aussi missionnaires après. Elles sont arrivées. Tous ces pasteurs-là sont devenus des pasteurs patrons, même des millionnaires, qui ont des villas partout. Mais leur père spirituel est mort locataire. Ils avaient maintenant honte. Ils se sont dit, nous devons acheter une maison pour les filles du pasteur. Depuis qu'ils en ont parlé, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais acheté. Et quand je parle avec l'un des médias, dans mon bureau, les gens viennent me donner 30 000 $, 50 000. On va acheter une Jeep toute neuve. Je me dis, c'est pas dans mon cœur. Oh, c'est pas la même chose que le pasteur Vernon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand on est trop cramponné aux choses de la terre, quand on te dit maintenant quitte cette église, va dans une autre église, c'est la guerre. Tu ne vas pas partir. Trop bon manawa. Quand un homme de Dieu dit on va se tuer ici, ça signifie que ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Apprenons à vivre comme l'apôtre Paul, comme Jésus, 2 aspects du régime. Ne pas manger n'importe quoi. Amen. Ne pas manger n'importe quoi. Tout ce qu'on vous présente, quand vous allez au marché, au supermarché, est-ce que vous achetez tout? Vous sélectionnez, non? Apprenez à sélectionner votre nourriture spirituelle. Ne mangez pas n'importe quoi. Moi, je n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Jamais. Amen. Il y a certaines personnes, même 1 minute, je ne peux pas te donner. Je ne vais pas exposer mon âme à une nourriture avariée qui va détruire ma santé spirituelle. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends, même les choses négatives, Amen. ça va créer une foi négative en toi. Amen. N'écoutez pas n'importe qui. D'ailleurs, quand vous voyez un tel publier, combien de fois vous publiez les messages de votre pasteur? Combien de fois? Donc vous avez honte de votre père spirituel et vous allez publier les messages d'autres personnes. Ça, c'est le syndrome des Samaritains. Vous êtes sauvés parce que vous avez rencontré Jésus. Mais vous avez oublié par qui vous avez rencontré Jésus. Oh, maintenant, non, nous sommes sauvés pas parce que toi, tu nous as montré le chemin. Nous-mêmes, on a vu Jésus. Mais comment vous avez vu Jésus? Le syndrome des Samaritains. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Pour l'apôtre Paul, pour Jésus, leur régime se résumait en 2 choses. Être en harmonie avec Dieu, en faisant ce qu'il demande de faire, et en ne faisant pas ce qu'il interdit. Et deuxièmement, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Quand vous l'avez fait, que vous soyez marié ou célibataire, vous serez comblé. Les prédicateurs aujourd'hui font croire que si vous êtes marié, c'est le sommet des sommets. Mais pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent alors? On veut faire croire que ceux qui ne sont pas mariés sont maudits. On vous ment. Il y a beaucoup de prêtres qui sont efficaces parce qu'ils sont célibataires. Et il y a beaucoup de pasteurs
qui pouvaient être plus efficaces s'ils étaient célibataires. Beaucoup de prêtres pouvaient être des bons pères de famille, des bons maris, si on les avait obligés d'être célibataires. Mais maintenant, l'Église catholique est en train de travailler. On commence à consacrer des pasteurs mariés, des prêtres mariés. Parce qu'ils ont découvert qu'il y a beaucoup de prêtres qui peuvent bien faire leur boulot en étant mariés. Et beaucoup de pasteurs peuvent bien servir en étant célibataires. Quand la place vous écoutez à la. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, quand on a commencé la vie chrétienne, moi, tous mes disciples croyaient que je n'allais jamais me marier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que je me marie. Personne ne croyait que nous, on allait. Donc, nous, on était à fond dans l'œuvre. Là où la nuit nous trouvait, d'ailleurs, on avait un verset, les fils de l'homme, là, où vous pouvez poser sa tête. Amen. La nuit me trouve ici, je dors. Amen. Je trouve, je mange. C'est ça que nous devons voir, même tout en étant mariés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons nous lever pour prier. Amen. Nous nous engageons